Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 78 d'art dramatique. Alors hier soir je vous parlais de le théâtre à l'école et de toutes ces retombées possibles sur les enfants, la manière dont je voyais les choses. Alors évidemment on peut en parler. Moi je voulais expliquer en gros, il faut rattacher le monde virtuel au monde réel. Il faut pouvoir, pour être un bon comédien, il faut pouvoir avoir de bases solides dans le réel, pour pouvoir être libre de s'en détacher, et sachant que lorsqu'on sera dans son monde onirique, on pourra y revenir, on pourra revenir dans le monde réel. Et quand on revient dans le monde réel, on est soulagé. Vous voyez, on est soulagé, on se dit, ouf, heureusement que ce n'était qu'un rêve. Voilà. Et ensuite, on peut reprendre confiance en soi et pour se relancer dans un autre rêve. Alors, les gens qui ne font pas ça, qui restent perpétuellement dans leur monde onirique, on peut estimer que ce sont des détraqués mentaux, parce qu'ils n'arrivent plus à refaire la part entre ce qui est virtuel et ce qui est réel. C'est un peu ce que je reproche aux médias, vous voyez, parce que les médias vous entraînent dans un monde virtuel en permanence et vous laissent penser que ce monde virtuel est réel. Ce qui fait que vous n'avez plus aucune base, plus aucun repère sur lequel vous-même vous pouvez vous rattacher, puisqu'on vous signale que ce qu'on vous dit c'est la réalité, et ce qui est la réalité, où se trouve la réalité finalement? Est-ce que ce sont ceux qui vous parlent, qui vous donnent la réalité, ou est-ce que c'est vous, chez vous, qui êtes dans votre réalité? On est dans un monde trompeur. Parce que la même information, suivant d'où on la regarde, n'est pas la même. N'est pas la même pour tout le monde. Alors on ne peut pas affirmer qu'une information donnée à la télévision représente notre réalité. Et c'est sur cette comment je peux dire, cette mésentente, enfin sur cette, comment je pourrais dire ça, ce désaccord qu'il faut chaque fois discuter, alors que une fois pour toutes, il faut bien dire que tout ce qui se passe dans l'écran, c'est du virtuel, que c'est une fausse réalité et qu'il ne faut pas en prendre, il ne faut pas en tenir compte délibérément comme si c'était la réalité. Ce n'est pas une réalité, c'est une réalité choisie par des gens qui veulent vous faire croire que leur réalité c'est votre réalité. Ce n'est pas du tout ça. Voilà. Où je m'insurge et où justement, le cours d'art dramatique est là pour faire prendre conscience aux gens ce que c'est que d'être dans une caméra, d'être dans un cadre cinématographique, comment entrer dans ce cadre cinématographique, paraître vrai, par exemple en ce moment je vous parais absolument vrai, alors qu'en réalité ma parole n'a de sens qu'un sens limité. Elle est là juste pour vous faire réfléchir en quelque sorte. En ce sens, elle a de la valeur parce qu'elle vous permet de réfléchir. Et au plus elle va vous ouvrir des horizons, au plus vous allez être conscient de quelque chose auquel vous n'étiez pas conscient avant, au plus justement
c'est intéressant de regarder une émission, c'est lorsqu'elle vous apporte quelque chose qui vous manque en quelque sorte. Alors, toutes les émissions de télévision vous apportent quelque chose qui vous manque, il n'y a rien à dire là-dessus, mais à mon sens, on ne vous éclaire pas assez. Il y a d'autres sujets auxquels on n'aborde jamais, comme l'art dramatique par exemple. On n'aborde jamais ce sujet à la télévision. On n'explique jamais comment un comédien joue la comédie, comment on fabrique des émissions de télévision, comment on fabrique des films. On ne vous l'explique jamais. Ce qui paraît absolument terrifiant. C'est terrifiant. C'est un peu comme si on vous vendait une machine en vous disant ce qu'il y a sous le capot, ça ne vous regarde pas. C'est un peu prendre les gens pour des imbéciles, hein, parce que toute machine qu'on vous offre, vous devez être conscient de ce qu'elle représente. Pour vous, pour votre danger, pour votre sécurité, pour tout. On doit pouvoir en parler librement, on doit pouvoir avoir des débats là-dessus, etc. Voilà. Et sur la télévision aussi, on doit avoir des débats pour savoir qu'est-ce que c'est qui rentre dans le cadre d'une télévision, comment on fabrique des comédiens, et non pas laisser au public l'illusion de croire qu'il suffit d'avoir du talent pour rentrer devant une télévision, d'avoir un talent caché. Vous avez une belle voix, vous devenez d'un coup un artiste. Vous avez une voix qui plaît, vous exprimez une émotion qui plaît, ça y est, vous êtes un artiste. Vous avez une figure qui convient au rôle, vous avez l'âge qui convient, vous avez des paramètres qui ne tiennent pas du tout compte de la construction mentale du comédien. Parce que le plus important, c'est cette construction mentale, le développement personnel de l'acteur qui joue devant la caméra. Parce que ce développement personnel, c'est ce qui va permettre à la personne d'être saine devant vous et d'exprimer des idées en toute liberté, des idées choisies, une scène choisie parmi son répertoire qu'il a bien voulu vous montrer. Et alors là, vous pouvez même vous-même réfléchir qu'il a plusieurs répertoires. L'individu qui vous parle, par exemple, prenons par exemple moi. En ce moment, je vous parle d'un air solennel. Bon, j'ai choisi un répertoire solennel. Bon, parce que j'ai des choses importantes à vous dire. Mais je pourrais vous parler sur le ton de la plaisanterie, n'est-ce pas? On pourrait très bien dire les mêmes choses en rigolant. Hein? On pourrait très bien s'amuser en parlant. On pourrait même se moquer des gens. On pourrait être amer, on pourrait être perfide. On pourrait revêtir toute une panoplie d'émotions. Sans être cantonné sur une seule, avoir le choix de changer, avoir le choix, se dire qu'une émotion est temporaire. C'est comme un sentiment, c'est temporaire. Vous avez une palette de choses qui se passent devant vous et il faut bien admettre que la comédie, c'est ça, ce que vous voyez devant vous. Par exemple, en ce moment, voilà, je vous exprime quelque chose. Évidemment, si je suis pas bien dans ma peau, je vais vous montrer que je ne suis pas bien dans ma peau. Si je suis content, je vais vous montrer que je suis content. Bon, en ce moment, c'est pas tout à fait ça. Il y a pas mal de problèmes qui se posent à nous. Mais enfin, j'ai tenu quand même à vous faire ce petit cours pour que vous soyez, pour me sortir un peu de la maison, voilà. Je voulais aller à la mer, mais bon, finalement, j'ai pas pu. Voilà, je suis venu là.
Alors je vous parle de choses comme ça, toujours dans le cours. Alors nous sommes dans le cours 78 d'art dramatique, qui pourrait s'intituler les divers états d'âme de celui qui vous parle. Et en rapport de cela, vous allez être en miroir par rapport à moi et vous allez ressentir ce que je ressens. Et ensuite, vous allez avoir l'impression que le sentiment que je vous donne, c'est le vôtre. Et vous allez être, si moi je suis mal en colère, vous allez être en colère à cause de moi. Vous voyez? Ce qui est dommageable, quelque part, parce qu'il ne faut pas être en miroir perpétuellement de ce qu'on voit. Il faut établir une certaine distanciation. Vous voyez, être un peu, comment je peux dire, libre par rapport aux images qu'on voit, par rapport aux gens qu'on entend parler. Voilà, c'est ça. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas plusieurs cultures de façon, plusieurs façons de... Parce que la langue française, elle est extrêmement riche sur la tonalité, sur... Vous savez, quand on était en 1940, on parlait avec un petit accent. Quand on change de ville, on rencontre notre accent. On a des façons de parler. On a chaque village, chaque endroit, il a sa façon d'exprimer les choses. On n'est pas assez ouvert sur la culture française, sur tout ce qui se passe en France, dans les petits patelins, tout ça. Pourtant, c'est magnifique. Voilà, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il ne faut pas toujours dire les informations, par exemple, sur le ton solennel du Parisien. Bon, ben ça va, on l'a entendu, le Parisien parler, vous voyez. Mais on peut parler un peu marseillais, un peu gapençais, un peu alsacien, un peu nantais, un peu bordelais. Bon, ça c'est que pour dire les grandes villes. Un peu lillois et un peu de ch'ti, pourquoi pas. Ça serait tellement amusant, vous voyez. Et ça serait tellement enrichissant. Et même on peut faire parler les étrangers qui viennent en France avec leur accent du pays, vous voyez. Alors là, on serait carrément dans la foire. On se régalerait à la télé. On aurait une ouverture d'esprit sur la façon de dire la même chose, mais avec un esprit différent. Parce que c'est ça qui est agréable. C'est quand on exprime la même chose avec une idée différente de la chose. Et pas toujours selon la bonne convention collective, soi-disant, de dire les informations, par exemple à la télévision, ça passe par un seul speaker pendant 20 ans qui va vous dire toujours la même chose, avec son accent identique. Non, on occulte tout le reste. C'est l'arbre qui masque la forêt. Voilà. C'est un peu ça, l'art dramatique, vous voyez. C'est d'ouvrir l'esprit sur différentes façons d'exprimer la même scène et de pouvoir y apporter une richesse incalculable. Regardez par exemple au temps de François Rabelais comment on disait les choses, mais c'est magnifique. Moi j'ai acheté des livres de Rabelais rien que pour écouter la musique du parler, vous voyez. Par exemple en Angleterre vous aviez Charles Dickens, mais c'est magnifique la façon dont il tourne les phrases en anglais de l'époque. Tout ça on a oublié, on ne veut pas y revenir. Pourquoi on ne revient pas à ces choses simples qui mettaient de la joie au cœur? Voilà, c'est un peu le langage forain, vous voyez, le langage populaire, tout ça. Il faut introduire ça à la télévision. Il ne faut pas être monotone, monosyllabique, comme des robots, parler toujours de la même façon.
c'est horrible, c'est horrible. Moi je suis, voilà. Quand je les vois faire à la télé, je me dis, ils sont pauvres d'esprit, peu cher, hein, pauvres d'esprit, oui. Ils voient les choses que d'une seule façon. Ils n'ont pas l'idée que ça peut être tourné les choses. Vous voyez, c'est le rôle des écrivains, c'est le rôle de tout ça, mais il faut les mettre en avant, ces gens-là. Voilà, c'était le cours 78 d'art dramatique, qui est un peu sujet de la diversité française, qu'il faut justement, on a un moyen extraordinaire, la télévision, de l'exprimer. Il faut y aller dans la diversité. Voilà, ça ouvrira que les esprits, ça réconciliera tout le monde avec son voisin, avec les gens, avec la Corse, avec les Lillois, avec les Ch'tis, avec les Marseillais, et qu'on ne dise pas Marseille se bat contre les Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou? C'est une histoire de fou, ça. Bah, il faut un peu être ouvert d'esprit, hein. Voilà, c'était le message de ce soir. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Au revoir. Merci, au revoir.